Bienvenue à Giron sur le départ de la GTJ 200, la plus grande course de ski de fond du monde, une grande traversée du Jura du sud au nord, le long de la frontière suisse, une course qui se court à 3, 2 coureurs, un assistant, une course que nous allons vivre de l'intérieur. C'est parti. La GTJ, c'est d'abord un prologue. 86 équipes au départ d'une boucle de 22 km chronométrée. Yes. Une mise en jambe en attendant la grande traversée du lendemain. 14 il y a 2 ans, c'est sûr. Ça fait quand même... De 100 km, c'est assez. On est super prêts, oui. C'est l'inconnu, mais c'est beau l'inconnu. On est vraiment déterminés là. On va jouer devant largement. Donc après voilà, je pense que ça sera vite réglé. Ça c'est une bonne petite ça, on va aller au bout ensemble. Hein. Metas libres. C'est difficile cette année meilleur. Moyen facile, moyen difficile. Mais il y aura de la course à pied, alors il faudra être prêt à changer. Les concurrents qui, pour Eddy Bardin... Le short c'est autorisé, mais les poils c'est fortement conseillé. Hein. Il faut. Hein. Un départ toutes les 30 secondes. Le temps de ce contre-la-montre s'ajoutera au total de la course. Un chrono qui déterminera l'heure de départ des concurrents, 3 ou 5 heures du matin. Allez hop hop hop. Allez, ça redescend là, allez. Allez. C'était une belle boucle. Hein. C'était long. Hein. Ah, c'est long. Hein. Ah ouais. Avec Nassoir, demain, il faut faire 10 fois ça. Mais là, si tu avais des bons skis, on faisait 5 minutes de moins, je pense. Il est important ce prologue? Pour se chauffer et puis discuter un petit coup. Enfin, je pense qu'il est important pour les équipes de devant. Pour nous, c'est juste histoire de remettre les skis avant la grande traversée de demain. Puis de vérifier que la casquette, elle va bien. C'est ça, qu'elle tienne bien sur la tête, que les potes volent bien avec le vent et puis c'est parfait. Le soir venu, les résultats du prologue sont publiés. 200 bornes en raquette, c'est long. Il vaut mieux avoir des skis. 200 mètres à pied, 200 mètres. Au gymnase de Giron, c'est l'heure du repas et du briefing. Ça va être tracé jusque-là, en fait. Le chef de course présente aux équipes les dernières mises à jour du parcours. Même si on permet à la Darbella de prendre une paire de baskets et d'aller jusqu'aux rousses, très franchement, vous auriez tous intérêt à vous arrêter à la grenotte. Le truc c'est qu'il ne dit pas les nombres de kilomètres où c'est du skate et les nombres de kilomètres où c'est du classique. Histoire de... Parce que tu vois, si jamais le classique c'était que 3-4 km à chaque fois, on pourrait se dire tant pis on pousse avec les skates, mais... On va vous permettre d'aller un peu plus loin que la Darbella sur les skis. Il faudra voir comment on gère au niveau physique le changement de ski à course à pied et de course à pied aussi à classique. On verra bien comment ça se fera. Quoi. Piste de plan lisse courbe, les choses en matière de chrono. Après, pour lui, c'était beaucoup plus facile que pour moi. C'est un garçon. Je ne veux pas être sexiste en ce moment, mais il va plus vite. Si seulement ça pouvait être le cas. On vous dira si on divorce à la fin de la course. Aux petits oignons, les coureurs se restaurent sous la bienveillance des bénévoles. Dans les gîtes, on règle les derniers détails qui n'en sont pas vraiment. Sophie, elle se gagne là, la GTJ? Ah ouais, c'est sûr. Non, mais sur de la longue distance, c'est quand même bien de glisser. Ça évite de tronchier. Séance de fartage avant de dormir. Quand on arrive à Gronette, tu nous sors les chaussures de course à pied. Et pendant ce temps, toi, tu récupères nos skis course et tu les repasses à la machine. Et après le changement d'après aux rousses, on te redonne les baskets, tu nous repasses les skis. 3 passages de chaque. Ouais. Là, c'est sûr, il y a toute une organisation parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de neige, donc il va falloir mettre les baskets. Il y a des endroits où ce ne sera pas damé, donc on va partir avec des skis à peau de phoque. Donc tout ça, c'est grâce à l'assistante qui va devoir nous amener le bon matériel au bon moment. Il est grand temps d'aller au lit
À Giron, la nuit sera courte. Au petit matin, la météo est pire qu'annoncée. Des trompes d'eau s'abattent sur les concurrents. Parrain de la course, Sylvain Guillaume, l'ancien médaillé olympique, est présent sur l'aire de départ. Faut pas qu'il pleuve plus que ça, mais le fond est dur au niveau de la neige, ça va glisser quand même. Après, il faut voir tout à l'heure, quand le jour va se lever. 22 ans de mariage. On pourrait le faire autrement, mais demain. Aujourd'hui Demain. Ah, vous êtes joueur hein, On quand aurait même. pu se dire, allez, un petit resto, un truc comme ça, sympa. Non, on se fait la GTJ sous la flotte. Je crois que là, ce qu'il y a de pire, c'est quoi, on en parlera ce soir, quoi. Je sais pas. On va dire, moi je pars du principe que la pluie est positive aujourd'hui. Parce que sinon, on va mal le vivre. Il y aura beaucoup de stratégies là aujourd'hui. Ouais, puis ça peut se gagner un peu par là aussi. Hein. Le rôle des accompagnants va être primordial aussi. Hein. Il va falloir avoir des accompagnants qui préparent le matériel, qui soient au bon endroit au bon moment, et pour aussi soutenir moralement, parce que je pense que moralement, ça va vraiment être dur. En tout cas, les copains, moi ce que je vous propose, c'est qu'on donne le départ là. Oui, parce qu'on y arrive et on va les secouer un petit peu là. Il y a 45 équipes qui sont parties 2 heures devant vous. Est-ce que vous allez aller les chercher? Ouais! 3, 2, 1, allez! Allez, on va les chercher! Allez, vite, vite! La Cimar, premier ravitaillement. Dans la combe, la pluie se mêle aux rafales de vent. Les assistants résistent et attendent leur équipe. Eh bien, c'est notre petit parasol. Il en faut du moral aujourd'hui. Tout bon. Ah ben, nous ça va, nickel. C'est l'année où il fallait assister, je crois. C'est pas totalement étanche, hein, mais on y travaille. Il n'y a pas un truc un peu de bouffe là? C'est salé. Salut Claude, salut. Ça va? Ah ouais. C'est là que tu me remplaces, non? Ouais. Alors là, je suis bien content d'être là. Non, non. Thomas, il y a une route, ça peut falloir que tu il est de l'autre côté. Les coureurs partis à 3 heures sont à l'approche des rousses et les écarts se resserrent avec ceux du départ de 5 heures. Ça glisse, puis il y a le vent dans le dos, donc ça se pose bien. Par contre, on est mouillé, il faudra changer plusieurs fois, je crois. Petite pause avant le massacre qui nous attend. On a un bon vent dans le dos, c'est quand même assez glissant, hein, franchement. On a un beau temps, une belle vue. Ouais. Tout va bien. Pour l'instant, on n'a pas froid, on a les pieds déjà trempés, donc à voir la suite. Mais le jour se lève, normalement il devrait arrêter de pleuvoir dans la matinée, donc espérons. Allez, continuons, merci. Bisous maman, à tout à l'heure. Ça glisse bien. Oh, c'est compliqué avec la pluie. Hein. Bah, c'est pas très drôle, oui. Enfin, je pense que c'est pire pour les coureurs que pour nous. Oui, c'est pas terrible. C'est un badger pour contrôler le passage des coureurs ici. Le principe de la course, c'est de courir à 2 pour s'entraider. Donc il n'est pas question qu'il y en ait un qui fasse sa course tout seul et qui laisse l'autre en plan. Pour l'instant, c'était pas les plus méchants qui étaient passés là. Parce que ce sont ceux qui sont partis tôt ce matin, qui n'ont pas l'ambition de gagner la course. Ceux qui vont arriver maintenant, là, ils ont l'ambition de gagner. Alors ceux-là, si on les ralentit, ils ne sont pas contents. C'est horrible ça. Il fait froid dans la descente. Hein. Oh, c'est horrible ce temps là. Et là, des conditions comme ça, je sais pas où ils sont, ils étaient juste derrière nous. Ouais, l'autre il était pas bien, je te dis. Dans la descente du massacre là. Et bois ça un peu. Ouais, je vais en voir.
c'est valorisant finalement de les aider à faire cette course. C'est de la balle. À Chapelle-des-Bois, changement de pilote. Sébastien prend le relais de son collègue, c'est lui qui va ouvrir la piste jusqu'à l'arrivée. Finalement, c'est pas de tout repos non plus la motoneige. Alors, on a moins de mérite que ceux qui sont sur les skis, mais c'est quand même un boulot aussi, quoi. Donc c'est vrai qu'on se relaie un coup, on fait moitié-moitié, quoi. Ça permet d'être plus frais si jamais il y a un secours à faire, on est quand même plus... Voilà, plus alerte aussi au niveau des décisions et tout ça, c'est quand même important aussi. 3 heures de sommeil cette nuit aussi, ça commence à faire un peu. Voilà. Ça devrait bien jouer. Écoute, on va se mettre en route. T'avais pas de sac à dos, rien du tout, toi? Si, c'est tout dans la barquette. Parfait. Mon rôle, c'est à la fois d'assurer la sécurité pour les coureurs donc, qui sont derrière nous, mais c'est aussi de baliser la course, puisqu'on a un balisage permanent sur la GTJ qui est là pendant toute la saison. Mais pour sécuriser encore un peu plus le parcours, on remet des petites jalonnettes comme ça pour que les gens soient sûrs de bien être sur le bon chemin. Allez. Voilà, on a repris des skis tout neufs, tout fartés. Et là, c'est de la bombe atomique. Ça glisse, c'est de la balle. Mais là, en montée, on va voir si on arrive à les faire glisser comme en descente. Ou... Ouais, allez, c'est parti. Allez. Salut. Hein. Bonne journée. Hein. Ils sont là-haut, là. Allez, les gars. L'équipe 38 arrive aux Rousses. Fini la course à pied, il faut enlever les baskets et rechausser les skis. Je pensais pas, Vas-y, voyons. Les skis, tiens, donne-moi un bout de chocolat. La soupe, chocolat. Ouais. C'est extra le matin la soupe. Bistouri, ciseaux. Donc vous avez une montée raide au début dans la forêt en portant les skis. Hein. Bah, rendez-vous à Chapelle, hein. À l'église, on fera une prière pour vous à Chapelle. Faut bien se connaître en fait pour être assistant, non? Oui, il faut les connaître. Bah, surtout eux, il faut vraiment les connaître. Ouais. Et puis il faut être zen. Retour à Chapelle-des-Bois et autre relève, il est 9h30. David vient remplacer son confrère qui a assuré le suivi de course depuis le départ. Bonjour. David Grosbois. Enchanté. Enchanté. Quel temps on a ce matin? Temps de pluie, hein. Ouais, pas sympa. Bon, j'espère que ça va aller quand même. Donc, vous avez fait un petit check du matériel, donc c'est ambulance classique traditionnelle. Ambulance vous avez tout le. D'urgence, donc brancard classique, il n'y a pas de souci. Multiparamètres, donc Tensio et SAT. Par contre, défibrillateur semi-automatique. Ouais, très bien. Aspirateur de mucosité. Ouais. Donc le parcours rouge, c'est ce que font c'est la piste, la course. En vert, c'est les routes qui sont praticables par tout ce qui est assistance, donc on va cheminer le long de la course, voilà, souvent. En gros, c'est ça. Et, là, c'est quand même une course difficile. C'est une course, c'est du hard. C'est du direct, conditions difficiles. Donc, à quoi on s'attend? C'est des traumatismes, des chutes. Donc, traumatisme, essentiellement les mains, les poignets, les pouces, éventuellement les épaules, les luxations. Bon, ils sont quand même très très aguerris, c'est des équipes triées sur le volet, c'est pas des débutants, il n'y a aucun débutant dedans. Ça fait une expérience personnelle, ça agrémente mon métier de médecin généraliste, ça change un petit peu de l'habitude. Voilà, puis voilà, c'est dans le sport, j'aime bien les conditions, j'aime bien la montagne, j'aime bien tout ça. Donc il y a aussi un côté personnel où je prends plaisir à suivre des sportifs de haut niveau.
Un peu plus loin sur le parcours, le ravitaillement est en place, les assistants attendent leurs coureurs. Au kilomètre 81, les caprices du temps commencent à être douloureux pour certains. Là, on les attend à Chapelle-des-Bois. Ils vont arriver à 10h à peu près. On les a vus la dernière fois aux Rousses, ils venaient de finir la course à pied, ils étaient gelés. Il pleut tout le temps, ouais. Vous voulez pas vous arrêter? Il faut juste un changement de bâton. Oh merde. Mais vous voulez pas aller un petit coup au camion? Vous voulez pas manger un truc? Une soupe. Vous voulez pas des pâtes ou ouais? C'est les nouvelles, on va dire les nouvelles surchaussures à la mode. C'est la collection 2018-2019. Je suis un peu en avance sur mon temps. Puis ça tient bien les pieds au chaud, les pieds au sec et puis pour l'instant c'est bon. Allez go! Allez go! Salut Yann! Eux sont partis 2 heures avant nous. 2 heures après nous, ils sont là en même temps que nous quoi. Donc on peut que rire. Hein. Ils nous mettent 2 heures dans la lunette. Ça reste sympa. Ce serait pas une course que je ferais tout seul, mais à 2 ou à 4, c'est vraiment le top. Dès qu'il y a une côte, forcément, on ressent qu'on est parti à 3 heures. C'est humide, donc dans les côtes, on commence à ralentir. Au bout de 6 heures de course, là, il y a 1 heure, là, après avoir couru, le changement course à pied, ski de fond était un peu tendu. Une fois à Métabier, suivant les tailles, il y aura une bonne partie de fête, quoi. Donc si à Métabier, on a encore des cartouches, on peut se dire c'est quasiment gagné, même si bon, ça reste quand même un paquet de bornes encore à faire. Change de haut, c'est trop froid. Il fait super froid là. Ça commence à bien geler là, on va changer. Je pense qu'on va changer un peu là pour repartir, mais vite fait quoi. Ça va être dur de finir ouais, quand même. Mais là on a un petit moment de moins bien, mais après c'est comme dans les trails, des fois on passe par des moments très bas et après on sait pas pourquoi la forme elle revient. Donc c'est ce qu'on espère. Vous êtes combien là? 5e je crois. Chez Liadet, changement de style et de ski. La piste de skating se transforme en piste classique, un passage difficile pour certains concurrents. Un changement comme ça dans la journée sur la GTG, on l'a jamais fait en tout cas. Et à mon avis, ça va faire bizarre. Vous pratiquez beaucoup moins le classique, c'est pas votre... Moi je le pratique donc ça va, mais les collègues, il y en a un qu'on n'a jamais fait et puis il y en a un qu'on a fait qu'une fois. Donc voilà. Concrètement, aujourd'hui, oui, c'est un raid nordique. Parce qu'on a déjà fait de la course à pied entre Darbella et les Rousses. Et puis là, on va partir sur des skis de rando ou des classiques. Garantir 200 km de ski chaque saison, c'est juste impossible. Avec le manque de neige qu'on a quand même globalement sur les 50 dernières années, faut pas rêver. Donc il fallait qu'on change les choses. Il y a une petite partie technique dans le bois avant de redescendre au poteau là, qu'on arrive au-dessus du petit Cernicolet qui est vraiment la partie haute là. Là je suis sur un point de contrôle, donc j'ai une petite feuille là, je note tous les gens qui passent pour voir s'ils passent à 2 et bien sûr s'ils sont tous passés à la fin. Un point de contrôle surtout sur l'état physique, si quelqu'un y a un souci, moi je peux tout de suite appeler, la route est juste au-dessus, on appelle l'ambulance et puis ils sont pris en charge directement. Quoi. Donc vous partez en skating après ou pas? Alors votre départ c'est de combien déjà? 76. 76? Ça marche, merci.
À Métabier, c'est là que la course s'interrompt. Il faut prendre la voiture et rejoindre les fours. C'est ça, je vous vois tranquille, en train de se discuter. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de fatigue. Ouais, c'est vraiment violent. Je pense que là, il va y avoir du monde qui va vraiment arriver en ayant du mal, quoi. Il y a quand même un bon niveau général. Les gens, ils serrent les dents, tout le monde est pareil. Mais on voit qu'il n'y a pas n'importe qui s'inscrit non plus sur la course, quoi. Et moi, personnellement, le classique, j'ai découvert aujourd'hui, donc voilà, quoi. Une belle découverte. Faut mieux être derrière, c'est dégagé, il y a du soleil, il a vu sur les Alpes. Ils ratent quelque chose, les autres. Faut qu'ils aillent moins vite. Pause obligatoire au four. Pour tous, le chrono a été stoppé. L'occasion de récupérer, de se mettre au sec. Vous faites une pause de combien de temps là? 1h30. On n'a pas le choix. L'équipe de Champs-Rousse, elle, opte pour un repos sur le parking. Ça nous a permis de bien manger, de se réchauffer aussi un peu. Donc c'est bien. Et vous préférez rester dans la voiture que d'aller dans la salle qui est prévue à cet effet? Ouais, en petit comité. On organise notre plan de course pour après. On parle stratégie. Hein. Stratégie, voilà. On savait pas qu'il y avait une salle en plus, donc. Mais la GTJ n'est pas finie, il faut repartir. C'est clair que les 2-3 premiers kilomètres vont être difficiles quand on va repartir. De se réchauffer? Ouais, le temps de se réchauffer, le temps de réhabituer les muscles. Parce que là, on arrive, on est au bout du bout, quoi. On a déjà fait 125 km. Après 1h30 de pause, le corps, il a plus envie, quoi. Oh, il y a du soleil. On n'avait pas vu de la journée. Allez, les gars. Je me demandais à quoi ça ressemblait. C'est ça, c'est les fous. C'est bon. Allez les gars, super. Allez, tranquille. Encore besoin de ta maman, quoi, pour t'habiller. Allez, gars. Allez, salut. C'est bon. Allez, c'est parti, allez, bon courage. Haut les cœurs, les verrières de Joux sont à 13 km 4. Les verrières, dernier ravitaillement avant l'arrivée. Après la descente à pied, il faut reprendre de la hauteur, remonter pour trouver la neige. Il reste 25 km. Pas facile, et c'est la longueur là qui commence à peser. Ah, je commence à être sec. Mais bon, faut finir. Ça rechausse là, les mecs qui mettent les skis. Ouais. Ok. C'est beau ça. C'est là. Allez, salut hein. Ultime étape avant l'arrivée. Ça monte, il faut quand même qu'il ait de la retenue. Hein. Ouais, je vais lui rechercher le fart. Je crois qu'il faut que tu lui remettes un peu de... Ouais, mais le problème c'est que moi je sais quoi faire. Ouais, si je vais faire quand même pour l'occasion. Si, tu... On est au top. Là. Les beaux skis cailloux. Les assistants sont sur le coup, il n'y a plus qu'à patienter. Patrick est allé. Ouais. Il y a des passages où ils vont. Il y a des passages où c'est pas possible. Oui, ils vont être dans la terre, quoi, à des moments. Ils vont être dans la terre, dans l'eau, dans tout ce que tu veux. Finalement, la première équipe sort du bois en petite foulée, ski en main. Il reste combien 2 km. La gagne est dans les regards et les jambes sont toujours là. Vite, les deuxièmes ne sont pas loin. Premier, voilà, c'est bon, allez, ici, il y a tout. Il y a les radars, il y a les radars. C'est Rock Your Life, Guillaume Michelet. Pas l'exception.
et l'équipe ici, eh bien, on va les retrouver. Voilà, c'est bien. Les premières équipes sont au coude à coude. Les chronos sont tellement serrés qu'il faut attendre que tout le monde soit là pour savoir qui a gagné. Combien? Je vous rappelle pour l'instant, on n'a pas le classement final. Ça va se savoir dans très peu de temps maintenant. Alors s'il vous plaît, le public présent ici, on y va. On commence à taper dans les mains. Vous voyez qu'on est en train de tout donner. Ça peut se jouer à la moindre seconde. Pas de chute maintenant, passage de la route. Non, ça se passe très très bien. Attention ici dans le passage des zéros. On passe dans les zéros, attention. Allez, on peut les applaudir. Allez, le temps à battre, c'est 12-32-22. Deuxième à franchir la ligne, deuxième au classement. L'équipe 46 a bien remporté la GTJ 2018. Yes! J'en reviens pas. Et les féliciter parce que c'est la victoire d'Hervé, je vous le dis. L'exigence. Quel meneur cette Hervé. Et je voudrais également remercier les organisateurs. Ouais, c'est vrai. Ça se trouve avec un autre, ça aurait pas marché. Un grand champion lui aussi. Mais avec moi, je lui fais toujours peur. Parce qu'au début, je suis jamais en jambes. Puis c'est à la fin où je commence à arriver à suivre. Bravo. Il a fait des raids VTT comme la Transflorienne. 2 minutes et 3 secondes seulement entre les premiers et les seconds. Un effort de plus de 12h30. Qui sont présents ici à nos côtés et qui tiennent à féliciter tous les athlètes. C'est fou. C'est une course complètement folle quand même. Oui, c'est vrai, c'est fou. Ouais. C'est vrai quand on observe ça du côté bénévole, on voit les coureurs qui passent là comme ça, on se dit ouais, c'est incroyable quoi, d'organiser une course aussi longue comme ça et on traverse tout le Jura, 3 départements. Et puis le soir on est au bout alors qu'on est parti le matin très loin. C'est fou, voilà, c'est vraiment le mot quoi. Une à une, les équipes arrivent au Vieux-Châteleux. Alexis Franck et Alexis qui nous rejoignent. Allez, applaudissements s'il vous plaît. Pour Franck et Alexis, on souffle de satisfaction dans les... Nicolas et David, les 38, se classent 5e, à plus d'1h15 des vainqueurs. La nuit est tombée depuis bien longtemps quand les 16 franchissent à leur tour la ligne d'arrivée, 59e place. À minuit passé, la dernière équipe en termine enfin. 21h27 de course, presque une journée entière pour aller au bout de la grande traversée.